Le développement des personnages, il est peut-être un peu trop rushé. Mesdames et messieurs, ici Chage pour la review de la saison 3 des nouvelles aventures de Sabrina. Et cette saison, je sens qu'elle va pas plaire à tout le monde parce que il se passe beaucoup de choses et qu'on renouvelle la formule. Ça se sent dès le teasing, puisque le teasing il s'est fait tout d'abord par un clip. Et c'était vraiment inattendu de la part de Sabrina, mais en même temps, les musiques elles avaient toujours été partie prenante du show, et encore plus avec cette saison, avec les différentes parties musicales. D'ailleurs Sabrina qui rentre chez les Pom-Pom Girls, c'est principalement ça qui va amener les musiques, et même des passages avec Hilda et Cerberus qui vont chanter. Mais je vous avoue que le côté Pom-Pom Girl, je sais pas si on en avait vraiment besoin dans cette série. En tout cas, ça se renouvelle énormément, et pour cause, c'est normal, puisque les 2 premières saisons, en fait, on était vraiment dans une série qui cherchait à nous montrer l'émancipation, la libération, à la fois de nos personnages face à leurs dogmes, et surtout un combat contre le patriarcat et les règles établies. Sauf qu'avec la fin de la saison 2, on était arrivé à un point où le maître de l'église et même le père de Sabrina, en fait, Lucifer, il était juste enfermé dans Nick. Et il avait plus rien à voir avec l'église de la nuit. C'est pour ça que cette saison, tout le thème, toute la question principale, ça va être de retrouver un équilibre. Et c'est là où la saison, en fait, elle va se couper en 2 parties distinctes. Une première partie où on va voir tout le chaos qui est généré par le fait que Lucifer n'est plus là. Et la deuxième partie avec un ennemi, les païens, qui vont un petit peu réunir toutes les intrigues. Donc dans cette première partie, on a Sabrina qui va déjà vouloir libérer Nick. Et elle va réussir, sauf que en contrepartie, on va nous lancer toute une intrigue au sujet de qui devrait gouverner l'enfer. Et donc Sabrina devra partir dans une quête des Régalias pour affirmer son statut contre Cannibal qui est le favori, le champion des enfers. Alors qu'au même moment, le Coven essaye de se remettre sur ses pieds avec une Zelda qui prend la tête de l'église. D'ailleurs, c'est un choix assez pertinent parce que c'est un personnage qui a toujours été une chef dans l'âme, donc la voir à cette place ça dérange pas du tout, ça semble même évident en fait, mais voilà, il faut vraiment tout recommencer, on nous montre vraiment qu'il n'y a plus aucun équilibre, parce qu'ils peuvent même pas avoir confiance en les autres Coven, puisque les autres Coven font semblant d'encore avoir des relations avec Lucifer, qui est pourtant enfermé, et en plus de ça, ils ont perdu la source de leur pouvoir, puisque c'était en vénérant Satan qu'ils avaient des pouvoirs. Donc toute cette première partie, elle nous expose donc énormément de problèmes, et c'est dans la deuxième partie, avec l'arrivée des païens, que tout va être entre guillemets résolu. Parce que l'arrivée de ces païens, en fait, c'est une aubaine pour la série. J'ai vraiment trouvé ça génial cette saison, parce que ça étend énormément l'univers. Plus que des simples ennemis, en fait, ces personnages, ils apportent le fait que, ouais, il y a différentes sources de pouvoir dans le monde de Sabrina. Et on s'arrête pas là, puisqu'on a aussi des sorcières sauvages, je sais plus si c'est le terme exact, mais qui ont l'air de puiser leur pouvoir justement aussi d'une autre source, et même des nouvelles races quand même, parce que on a même un gobelin, sous les traits de Robin, le nouveau personnage qui va arriver dans toute l'histoire des amourettes, parce que, faut en parler. Je trouve qu'il arrive assez vite avec Théo, non pas que ça me dérange, sauf que le personnage, je le trouve un peu plat. Sa relation en soi, j'ai aucun problème avec elle, sauf que c'est vrai que ça va un peu vite. Peut-être que ça dérangera les gens, comme avec l'histoire de Harvey et Rosie qui se sont mis ensemble dans la saison 2. Mais j'y vois pas trop de problème, c'est juste que le personnage, il est un peu plat parce que tu le ressens même pas avoir des hésitations quand il trahit son clan. En même temps, c'est sûr qu'il les détestait, sauf que on n'a pas eu beaucoup d'introspection de sa part. Mais d'ailleurs, si on parle des relations, faut qu'on parle du cas de Nick. Parce que ça fait vraiment bizarre, en fait, c'est peut-être un peu trop rushé, justement, le fait que Nick, il s'est sacrifié pour Sabrina, encore dans l'épisode 1 de cette saison, il se battait pour Sabrina, grâce à son amour pour Sabrina, et ensuite, quand il revient, certes, il a été possédé, certes, il a beaucoup souffert de cet emprisonnement, cette humiliation. Sauf que ouais, ce qu'on nous a construit pendant 2 saisons, nous le casser aussi rapidement, je trouve ça un petit peu bizarre. Je pense qu'ils auraient dû plus prendre leur temps pour développer la fin de cette relation, au moins une saison. Là, ça s'est fait assez vite, et c'était étrange parce que Sabrina, elle semblait vraiment l'aimer, et lui, il semblait vraiment l'aimer, mais c'est parti super vite. Mais par contre, c'était peut-être ma scène préférée de la saison, c'était la scène où Sabrina, elle commence à en avoir marre que Nick, justement, arrête pas de lui reprocher de s'être enfermé, qu'il se prenait pour un martyr, et on a retrouvé entièrement le personnage de Sabrina en lui disant, au bout d'un moment, juste stop, tu peux pas m'en vouloir pour tout. Et ça, c'est entièrement Sabrina. C'est pas une femme qui se
laisse faire. D'ailleurs, suite à cette peine de cœur, elle va utiliser un sort pour oublier ses sentiments qu'elle a pour Nick. Et à ce même moment, Salem, il va demander à Sabrina d'aussi écrire le nom de Harvey. D'ailleurs, Salem, c'est un des personnages que je préfère dans cette série, bien que ce soit qu'un chat, il est toujours là même pour conseiller Sabrina, et j'aimerais bien plus le voir les prochaines saisons. Parce que ouais, elle utilise un sort qui supprime ses sentiments, mais au final, on sait pas si ça a marché, puisqu'elle a noté 2 noms sur la bougie, et on n'en reparle pas du tout. Donc j'ai vraiment très hâte de voir dans la suite si ça va être exploité, si des gens vont remarquer qu'elle n'a plus de sentiments pour aucun garçon. On a aussi Lilith qui était inconsistante entre guillemets, puisque à la fin de la saison 2, elle a quand même rendu ses pouvoirs à Sabrina, comme si elle lui faisait vraiment confiance. Sauf que même si elle se sentait menacée par le possible retour de Lucifer, j'ai pas compris pourquoi au début de la saison, quand Sabrina va en enfer, elle envoie des gens qui sont inspirés du magicien d'Oz, je crois, pour la tuer. Franchement, c'est vraiment étrange de la voir un épisode avant lui donner ses pouvoirs et l'épisode d'après, essayer de la tuer, quoi. Mais voilà, c'est tout. C'est vraiment par rapport à Nick et ce choix de Lilith que je trouve que les choix, ils sont peut-être un peu trop rushés. Parce que nos personnages, ils évoluent d'une manière pas forcément logique. Du côté de Ambrose, cette saison, le cousin Ambrose, ça fait toujours autant plaisir de le voir, même s'il est un peu en retrait cette saison. Il continue avec prudence toute sa quête pour venger le Coven et se venger lui-même contre le père Blackwood. Et j'avoue qu'ils forment un bon duo. Je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble, même s'ils n'ont pas grand-chose à raconter cette saison. Je les trouve beaucoup plus intéressants que, par exemple, quand Prudence, elle était avec ses 2 sœurs. Parce qu'il faut avouer que dans les premières saisons, Prudence et ses 2 sœurs, visuellement, ça faisait un truc. C'était un peu flippant de voir 3 filles comme ça, 3 sorcières, toujours ensemble à faire des sorts ensemble. Sauf qu'au final, on nous développait pas assez ses sœurs. Donc j'ai trouvé ça assez intelligent de la part des scénaristes de tout de suite mettre à l'écart ces 2 sœurs parce que en plus, ça rendait le conflit sentimental. En fait, elle était prise dans le conflit personnellement à partir de ce moment-là. Et c'était sympa parce que donc, Ambrose aussi. Mais quand on parle de la fille, il faut aussi parler du père, puisque le père Blackwood, cette saison, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qu'il faisait là. En tout cas, son arrivée en début de saison, elle était très intéressante avec son œuf du temps qui a servi à toute l'intrigue. Ça, j'ai trouvé ça vraiment malin de nous faire parvenir la solution de la fin de la saison par son biais, alors que c'était difficile de faire le rapprochement. Et le voir à la fin de la saison annoncer la prochaine avec sûrement son retour en grand ennemi, ça c'est intéressant. Sauf que voilà, tout le passage du milieu où on met Lucifer dans son corps, je sais pas si on en avait vraiment besoin. Parce que pour le coup, j'avais vraiment l'impression qu'ils auraient pu mettre Lucifer dans n'importe quel corps, sauf que voilà, il fallait bien que le père Blackwood fasse quelque chose cette saison, en tout cas dans ce milieu de saison, donc ils ont fait ça. Mais même pour Lucifer, en fait, j'ai quelques problèmes avec sa personnalité, parce que voilà, je sais pas, on retrouve pas assez le côté menaçant de Lucifer. Je l'ai vu assez en retrait cette saison, alors que Lucifer, je pense pas qu'il est du genre à prendre son mal en patience. Surtout durant la saison 1 et 2, comme on nous l'a présenté, là pour le coup, ok, il a un futur héritier et sa fille est sur le trône des enfers comme il voulait. Sauf que lui, son but, ça a jamais été d'être à côté de la reine, mais de vraiment être le roi. Ça fait que voilà, j'ai trouvé ça assez étrange qu'ils prennent pas autant parti, qu'ils se calment et laissent Sabrina prendre sa place. Et même au niveau de Lilith, je sais que ça pourra déplaire à certaines personnes, parce que Lilith est un personnage très apprécié des fans, mais en fait, alors qu'elle s'était rebellée maintes et maintes fois, faut le dire, durant la première et la deuxième saison, dans cette saison, c'est un petit peu un rétro-pédalage. En même temps, elle avait pas vraiment le choix, mais carrément tomber enceinte de Lucifer pour être protégée de lui, je trouvais ça un peu gros quand même. Du côté des nouveaux personnages, Cannibal, je l'ai trouvé très intéressant, mais voilà, je sais pas pourquoi, il y a un syndrome dans cette saison où les personnages, j'ai l'impression qu'ils changent de personnalité beaucoup trop vite. Parce qu'au début de la saison, il est un peu mystérieux, mais tu sens qu'il est pas si mauvais que ça. Il propose à Sabrina un pacte pour devenir le roi et justement ne pas attaquer les humains en contrepartie, et même il décide d'être flagellé à sa place lors d'une épreuve, sauf qu'en cette fin de saison il va juste piéger Sabrina et vouloir attaquer les humains. Comme si en fait ça avait toujours été un méchant et qu'il n'y avait jamais eu plus d'ambiguïté que ça. Sauf que non, quand on nous l'a présenté, il n'était pas comme ça, donc j'ai trouvé ça vraiment étrange. Et j'espère que au moins on aura la chance de revoir le personnage un peu plus, parce qu'il semblait être beaucoup plus profond que simplement un nouveau méchant. Et la nouvelle sorcière, celle qui fait du vaudou, elle est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage et en plus elles sont vraiment charismatiques. Et voilà, elle nous ouvre un autre pan énorme, plein de possibilités en fait, avec les autres sources de magie
pour la suite de Sabrina. Et donc maintenant c'est le moment de revenir dans le détail sur la fin. Parce que en fait toute cette fin vraiment dramatique à laquelle on peut assister déjà dans l'avant-dernier épisode, il nous est introduit avec une première perte, celle de Tante Hilda. Et je pense qu'il n'y avait pas meilleur choix que Tante Hilda. Je pense vraiment qu'ils ont eu vraiment une bonne idée parce que Tante Hilda, franchement, je suis sûr que vous aussi vous pensez pareil, c'est impossible de ne pas aimer ce personnage. Elle est juste trop gentille, elle est juste trop sympa, elle est juste tout le temps là pour ne pas l'aimer. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aussi vous aimez le personnage parce que moi ça m'a déchiré de la voir mourir. Franchement, c'était vraiment malin de commencer par ça parce que si c'était elle la première mort, je vous jure, j'étais impliqué en fait. En plus son histoire, elle avait avancé avec Cerberus, on nous annonçait un mariage et c'était vraiment dégueulasse de nous la faire tuer. Donc je suis bien content qu'elle soit revenue en cette fin de saison et j'ai très hâte de voir la suite. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de morts dans cet avant-dernier épisode, mais heureusement tout s'est conclu assez bien grâce à l'œuf du temps. Et je pense que c'était vraiment une bonne idée. Parce que pour le coup, il y a beaucoup de films ou de séries qui font ça en fait, qui introduisent un élément pour ensuite s'en servir comme élément de résolution à la fin. Sauf que là, c'était vraiment bien fait, parce que même pendant le milieu de la saison, l'œuf du temps, il avait déjà été utilisé sur Nick pour que sa désintox, elle s'accélère. Et donc, le voir comme élément de résolution, ça semblait juste logique, et c'était bien fait. Mais je vous avoue que le dernier épisode, je suis resté un peu sur ma faim concernant les païens. J'aurais bien aimé voir plus de ce futur apocalyptique, parce que en soi, on a juste vu quelques zombies plantes, en fait, de l'homme vert, mais rien d'énorme. Et tout s'est donc résolu grâce à un voyage dans le temps et une boucle temporelle que Sabrina n'a pas décidé de respecter. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé ça surprenant mais aussi très intéressant parce que c'est tellement Sabrina de faire ça, de pas respecter les ordres qu'on lui donne même si ces ordres ils viennent carrément d'elle. Mais j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre aussi qu'elle avait un côté beaucoup trop arrogant cette saison. Sauf que pas du tout, même si elle a envie de pouvoir, on le voit et c'est même la fin de la saison qui nous le montre le plus en fait, toute cette saison elle a jamais fait passer le pouvoir avant ses amis. À chaque fois qu'elle allait en enfer pour régler des situations, c'était parce que ses amis avaient besoin de quelque chose. Et donc le pouvoir, bien qu'elle aime ça, sa priorité, ça reste toujours les gens qu'elle aime. Et d'ailleurs cette séparation avec deux Sabrina qui vont vivre conjointement, ça nous était teasé depuis le début de la série. Je sais qu'il y avait beaucoup de théories à propos de ça, parce que dans la saison 1, Sabrina elle avait un rêve de comment elle était née, et dans ce rêve, en fait, elle voyait deux bébés à sa place. Un bébé humanoïde et un autre bébé qui avait des jambes debout. Donc de là, il y avait eu beaucoup de théories qui parlaient d'une potentielle sœur jumelle. Et en vrai, on l'a là, donc bravo. Mais c'est vrai que c'était peut-être juste pour représenter le conflit qu'il y avait en Sabrina entre sa part humaine et sorcière. Et dans cette saison, c'est vraiment renouvelé ce conflit parce qu'on n'a plus un conflit entre sa part humaine et sorcière, mais là pour le coup c'est entre carrément sa part mortelle, ça veut dire d'humaine et sorcière, et sa part royale en fait en tant que fille de Satan. Et donc toute cette quête d'équilibre qu'il y a eu durant cette saison, en fait elle n'est pas vraiment remplie, parce que voilà, Sabrina, on sait qu'il va y avoir des répercussions. Les scénaristes l'ont même confirmé, mais même du côté du Coven, même si Zelda dans sa vision dans les limbes grâce à son frère, elle a trouvé une nouvelle source de pouvoir pour son Coven, en soi c'est encore à faire. Donc je m'attends vraiment à une prochaine saison qui va encore être dans cette recherche d'équilibre, peut-être pour nous montrer comment ils peuvent justement s'affilier à une nouvelle divinité pour avoir des pouvoirs. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que le nouveau Coven de Hecate justement, dirigé par Zelda, ils vont vénérer une déesse qui normalement fait le pont entre le monde des humains et le monde des morts. Et ça rentre en parfaite adéquation avec le thème de la série, avec le personnage central de Sabrina. Maintenant il est temps de parler des dernières minutes parce que le père Blackwood a invoqué un monstre fantasmagorie. Et d'ailleurs j'ai fait mes petites recherches à propos de ça. Déjà la créature qui lui a donné l'œuf dans le premier épisode, en fait c'est une créature qui est issue de toute la mythologie de Lovecraft. Et donc faut vraiment s'attendre à ce que dans la prochaine saison, il y ait le boss de la mythologie de Lovecraft, Cthulhu. Donc ça risque d'être intéressant parce qu'on va rester dans ce bestiaire et même que peut-être il va être accentué parce qu'il y a
énormément de créatures chez Lovecraft. Et d'ailleurs, je pense qu'à ce niveau-là, c'était assez bien réussi cette saison. Je vous avoue que j'aurais préféré voir d'autres créatures encore, mais même le dieu Pan, je trouvais qu'il était très bien fait. Il y avait encore cet aspect un peu rétro que j'apprécie énormément dans Sabrina, qui fait peur parce qu'il est un peu dérangeant en fait, il n'est pas réaliste. C'est comme au niveau des caméras qui sont souvent penchées, les mouvements de corps bizarres, un petit peu fractionnés, qui marchent vraiment assez bien alors que c'est assez kitsch. Mais voilà, en somme, pour moi ça a été vraiment une bonne saison, même si le début il m'a fait un peu peur, cette première partie où justement on n'avait pas de réel ennemi, on nous expliquait juste que tout était dans le désordre, et je dis merci aux païens d'être arrivés pour se faire tuer parce que c'était vraiment beaucoup plus intéressant dès qu'ils sont arrivés. En plus Sabrina, elle a pris énormément de galons parce qu'il y a juste à regarder le premier épisode où elle a besoin d'un portrait de Dorian Gray pour aller en enfer, et le dernier où elle ouvre un portail comme ça sans avoir besoin de rien pour voir à quel point ses pouvoirs sont devenus beaucoup plus puissants. Donc voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter pour me donner votre avis, ou même juste parler de cette série que vous devez aimer si vous regardez cette vidéo avec d'autres personnes en commentaire. Et si vous pouvez vous abonner, ça me ferait plaisir parce que j'attends les 500 abonnés. Et bien sûr, je vais continuer à parler de séries sur la chaîne, parfois de films, faire des résumés de séries, des critiques de séries, parfois des tops, et même aussi de manga parfois. Allez, bon courage pour attendre jusqu'à la prochaine saison. En attendant, je vous dis ciao la famille, paix sur vous.